Non, il m'est arrivé une couille d'eau, mais bon là ça va mieux. Ah ouais? Voilà. Ouais, tu sais, T'as attrapé j'ai chopé le mal de plus être au Texas. Ah ouais, bah ça, tu m'étonnes, moi ça. Mais ça va, les Non, symptômes, c'est juste des maux de c'est cœur, c'est juste, pas. c'est ça, c'est ça. Oh, putain. Ouais. Mais ouais, non, je te dis, c'était, ouais, ça va mieux, ça va bien mieux. Mais c'est cool. Ouais, t'as chopé C'est cool. le rhume habituel, quoi. Non, en fait, je me suis fait tu sais, je m'étais fait une blessure que j'ai pas, Ah tu sais, ouais? ouais, tu sais, je m'étais fait mal à la jambe, une connerie, tu sais. Et en gros, Ouais. en gros, tu sais, moi, je suis de l'école, tu mets pas de pansement, hein, tu sais, tu craches dessus, ça va guérir, si tu veux. En fait, ça marche pas comme ça, si tu veux. Donc, du coup, ça s'est un peu infecté. Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, du coup, t'as eu antibiotiques, tout ça, quoi. Ouais. Mhm. Ouais, ok. Bon, ça va. Je comprends le truc, ouais. Du coup, Mm. tu dis mal du Texas, parce que du coup, on va te présenter un peu à tout le monde. Donc, t'es Pierre Béguet, derrière la chaîne Southcast Redneckin. Les gens peuvent te Mhm. retrouver sur YouTube, mais t'es aussi actif un peu un peu beaucoup sur Instagram aussi. Ouais. Et Ouais, donc, tu partages sur cette chaîne un peu, enfin, c'est du contenu, c'est un gros micmac d'américanoïdisme slash ruralité française. ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais que tu le prends pas mal parce que Ouais, moi, tu te je décris toi-même comme ouais. américanoïde, hein, volontiers. Ça, c'est un Ouais. terme, tu vois, si on pourra en parler, mais c'est le truc, tu vois. Moi, c'est comme redneck, tu vois. Tu sais, ils se sont Exactement. approprié le truc, tu vois, et ils ont niqué tout le monde. Ben, Americanoid, je veux que ça fasse pareil, tu vois. Parce que, tu Parce qu'à sais, la base, redneck, je me souviens plus de Mm. l'histoire. Mais je crois que c'est des mecs, en fait, c'était un peu des mecs citadins qui avaient dit genre, ouais, les rednecks, ils C'est ça. parlaient d'un peu, d'un sous-électorat, un peu, voilà, et les Mm. rednecks se sont appropriés complètement le truc, quoi. C'est un Ouais. peu comme le N-word aux États-Unis, complètement. C'est ça, c'est ça. Et en fait, ils en ont fait même une contre-culture, tu vois. Il y a même après, tu sais, maintenant, il y a le yeehaw, le yee, tu vois. Tu sais, Ouais. il y a une contre-culture de ouf, tu vois. Que nous, on n'a pas Ouais, en c'est France, ça. tu vois. Pas encore, ouais. Ce serait quoi en France, l'équivalent, Ben, yeehaw? chasseur C15. Tu vois, mais ouais, ce 300 serait Win ça, je Mag. pense. Ouais, 300 Winmag, tu vois. Tous les trucs de gros gogol là qu'on fait, tu vois. Je pense que ça pourrait être un bon équivalent. Du coup, toi, donc tu te décris volontiers comme un américanoïde. Ça t'est venu où, un peu d'où la passion des États-Unis? Parce qu'en fait, donc là, je t'ai présenté ce que tu fais sur Internet, mais toi, tu as été présent avec nous en physique pendant le grand stream qu'on a fait avec le Guise et Ouais. Baptiste Marchais. T'étais dans les coulisses du grand stream. Si vous êtes fait bannir du chat, c'est Pierrot qui va C'est moi. s'expliquer. Non, t'as fait un boulot de modération incroyable parce que Merci. bon, voilà, Internet est ce que c'est. Mais donc toi, c'était la première fois aux États-Unis, t'étais au Texas avec nous, alors que les États-Unis, t'es amoureux du pays depuis super longtemps. Ça t'est venu d'où tout ça? Bah, en gros, déjà, j'ai un daron. Je te montrerai tout à l'heure, si tu veux. C'est un phénomène. Ouais, Donc, lui, déjà, est très, lui, c'est un gros américanoïde, tu vois. Enfin, mon père, tu vois, c'est le genre de mec, il se balade, Santiago, tu vois. Jean, chemise, veste en cuir sans manches et chapeau de cow-boy, tu vois. Lui, il a pas honte. Tu vois. Moi, tu vois, j'ose pas passer le pas, tu vois. Lui, il s'en bat les couilles, tu vois. C'est pareil. Alors, je peux le dire, il y a prescription maintenant. Tu vois, c'est le genre de mec qui se baladait calibré, il s'en battait les couilles, tu d'accord. Ouais. vois. Tu vois, c'était Mais ce genre de et personne. donc ça, on précise à l'audience que t'habites en France, hein, dans le Ouais, ouais, sud-ouest de la ouais, France. en Ouais, habitant en ouais, France. Donc voilà. lui, il a été comme ça. Donc pareil, tu vois, lui, il écoutait beaucoup de country et tout. Donc forcément, ben moi, gamin, tu sais, j'ai été baigné dans ça. Et puis, je suis né fin 80. Donc forcément, tu sais, cinéma de Reagan, tu sais, alors il y en a plein qui aiment Ouais. pas ce mot. Moi, j'aime bien ce mot justement. J'aime bien l'utiliser, le soft power américain là, tu sais, Ah cinéma de ouais, Reagan. complètement. J'ai tout pris dans la gueule, tu sais, tous les Schwarzy, tous les Stallone. Enfin, normalement, tu sais, ça te donne envie d'être américain, si tu veux. Si tu veux. Ouais, Puis complètement. à C'était côté, le but, hein. en face, on avait quoi? On avait des films français pas foufou, si tu veux, dans les années 90. Tu sais, les petits mouchoirs avec Guillaume Canet. Bon, je préfère Ouais. être un américain, si tu veux, Ouais, que c'est d'être clair. Guillaume Ouais. Canet le dépressif, tu vois. Donc voilà. Et puis ouais, il y a toujours cette passion. Puis ça a toujours été un voyage que je voulais faire, mais tu sais, j'osais pas. Tu sais, tu connais pas. Et après, il y a ça aussi, c'est que le problème qu'il y a, c'est que les États-Unis, beaucoup quand tu vois ou que t'en parles ou que tu regardes les voyages même, tu sais, si par toi-même tu veux te renseigner, tu marques voyage aux États-Unis, tu vas tomber sur New York, Miami, tu vois. Et en fait, moi, les villes, tu vois, j'ai une aversion pour la ville. C'est-à-dire que même Dallas, là, tu vois, c'est chouette, hein, c'est aux États-Unis, mais même Dallas, je t'ai pas rassuré, tu vois. J'étais en mode, vous voulez pas qu'on retourne là-bas? C'était C'est quoi bien du les coup? C'est vaches. parce que tu te sens pas à l'aise, c'est claustrophobique, c'est parce que tu te sens pas en sécurité. C'est quoi la? Non, c'est que la ville, ça m'intéresse pas, parce que déjà, il y a une mentalité citadine, je pense. Euh,
tu vois ce côté, comment dire, bah tu vois un peu, moi j'ai grandi en ville, en campagne si tu veux. Ouais. Donc du coup quand tu grandis en campagne, au bout d'un moment tu veux t'échapper de là si tu veux voir la ville, parce que tout le monde te dit que c'est, tu sais c'est la promiscuité, c'est les gonzesses, tu vois, ben, parce que tu sais quand il faut pas se leurrer, quand t'as 16 ans, la ville c'est les gonzesses, c'est les sorties et tout. Et en fait quand tu y vas, t'as beaucoup de facilité. Moi j'y suis allé, je me suis, c'est pas embourgeoisé mais envilisé si tu veux. Ouais. Et du coup c'est horrible. T'es allé dans quelle ville? C'était pour tes études, c'est ça? J'ai commencé à Toulouse, première grosse ville, Okay. Toulouse. Bon c'était bien, mais si tu veux après c'est pas pareil, tu vois, c'est un mode de vie. Au début, t'arrives, alors tu deviens pareil hein, après. Mais au début, t'arrives, tout le monde est en speed. Tu sais, les gens ils courent dans le métro et tout. Tu sais, moi je comprenais pas. Je te dis, c'est bon, détente les gars. Il y en a un dans 5 minutes, calme-toi si tu veux. Et tu vois, c'est ce mode de vie très speed, très que de la conso. Tu vois, mais en plus maintenant c'est encore pire. Là, je les vois les jeunes. Bon, on va manger, ouais, Uber Eats, bam bam bam. Tu sais, tous ces trucs là. Et au bout d'un moment, tu sais, bon, moi je me suis devenu un peu comme ça, si tu veux, parce que t'es obligé, tu sais, à force tu vis dans la ville, tu et au bout d'un moment, je me suis dit putain, tu sais, je voyais que ça m'allait pas, si tu veux, et je suis revenu à la campagne. Et le fait d'être revenu à la campagne, je suis encore plus intolérant sur tout ce qui est citadin maintenant, si tu veux. Donc du coup, intolérant, c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est vrai, enfin pas intolérant, mais tu sais, de suite d'être en ville, ça va pas. Tu sais, les bâtiments, les gens qui marchent vite, tu sais, ça m'énerve. Tu sais, y a pas de verre, y a pas de. Et donc du coup, ouais, quand je suis arrivé à Dallas, j'étais en mode. En plus, j'étais à Paris juste avant, tu sais, Paris le Mordor, si tu veux. Donc j'ai fait vite. Baptiste, il a compris là. Il m'a pris dans la voiture, vite, on va à la campagne, ne t'en veux pas. Ouais, tout de suite, je t'emmène tout de suite. Ouais, parce que t'étais obligé d'aller jusqu'à Paris pour prendre l'avion, évidemment. Il y a pas encore de. Ils ont pas fait la correspondance de chez moi. Ouais, là, Southwest, bientôt, on travaille dessus. Southwest One. Ça va que au Texas. Ça passe au-dessus de New York, ça s'arrête pas. Surtout là. C'est marrant parce qu'on a eu une expérience un peu similaire. Moi, j'ai grandi à la campagne en France et je suis allé à Paris pour mes études, en fait. Ouais. Et je me suis dit, trop bien, je vais aller à la capitale et tout. Je vais pouvoir rencontrer des gens. Il y a plein d'endroits pour sortir. Il y a des meufs, évidemment, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait, mais attends, c'est quoi cette merde? Ça m'a. En fait, c'est nul. En fait, c'est pas si bien que ça. Tu finis par dépenser toute ta thune juste pour vivre, en fait. Enfin, juste pour payer ton loyer et vivre là-bas. Donc déjà, t'es pauvre, en fait, de base. Et en plus, c'est naze. En fait, c'est les gens, surtout, en fait, moi, qui m'ont choqué. C'est les gens de la ville qui m'ont dégoûté, quoi. Ouais, en fait, ils s'accumulent et en fait, le truc, c'est qu'ils sont tous à applaudir le fait que ils délèguent leur vie, leur confort à une autorité supérieure, que ce soit la ville, que ce soit le proprio, que ce soit n'importe, mais c'est le mec au-dessus. Et en plus, en France, t'as cette culture de se plaindre beaucoup. Et donc, du coup, c'était ça tout le temps. Alors qu'à la campagne, les gens se débrouillent beaucoup. Enfin, ils sont obligés de se débrouiller, quoi. Mais bon, du coup, on a une expérience similaire là-dessus. J'ai l'impression, ouais. Et l'autre face de la ville, bon, parce qu'on peut en parler, tu vois, mais c'est tous les trucs là, tu sais, qu'on me bassine là. Alors maintenant, tu vois, surtout que là, je suis revenu un peu à la campagne, le wok, ça avait pas encore explosé, si tu veux. Mais maintenant que ça a explosé, tout le monde me bassine avec les trucs wok. J'ai dit, mais frérot, enfin moi je suis à la campagne, j'en vois pas des mecs à cheveux bleus et des piercings partout, tu vois. Mais c'est vrai que la ville, bah tu peux très vite te sentir concerné. Et ça, c'est le genre de truc, oui, je peux comprendre que ça énerve. Tu vois, quand tout le monde me dit, ah ouais, mais maintenant il y a que des trucs véganes et tout. Bon, moi je m'en fous, les véganes ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais tu sais, tout le monde se plaint de ce truc à la ville. Mais ouais, mais bouger à la campagne, tu vois. Mais après, ça sert à rien de venir à la campagne pour aussi, il y a ça aussi comme problème, c'est que t'as les mecs qui viennent à la campagne et qui veulent le mode de vie citadin. Ah, putain, c'est bien la campagne, mais, ce serait bien qu'il y ait un restaurant qui fasse Uber et qui ait et puis après, du coup, ça construit parce que les gens, ils demandent et ouais, ça peut vite être. Ouais, et puis après, tu te retrouves avec des restos à 20 balles l'assiette, quoi. Oh, putain, on m'en parle pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, chez moi, les restos, ils cuisinent les frites, ils les font frire dans du lard. Donc en fait, il y a rien de végétarien de base en fait. Même les légumes, c'est frit. Les légumes frits, ouais. J'ai découvert ça. Ouais. Ouais, t'as découvert les. Mais bon, t'inquiète, on va beaucoup parler des États-Unis parce que du coup, toi, donc self-described Americanoid complètement. Ouais. Ta chaîne YouTube, tu l'as lancée. Qu'est-ce qui t'a fait lancer cette chaîne à la base? À la toute base, on va partir loin. Si tu veux, j'ai rencontré le guide parce que j'ai commencé à faire la modération pour Adobe XD, tu vois.
Et le guide, il avait montré ce truc là, tu sais, avec Adam Villon, tu sais, repos. Donc je suis allé sur repos, je me suis fait 2-3 potes, et puis tu sais, vu que moi je parlais beaucoup d'armes à feu, il y a des mecs qui m'ont demandé une vidéo, tu sais, sur un truc d'armes à feu, tu sais, juste pour que je leur explique, tu vois, comme un tuto en gros. Donc j'ai fait un tuto, ils m'ont dit c'est bien, tu devrais faire des vidéos et tout. Et vu que ce truc de repos là, ça pousse à la création, mais je me suis dit bon ben vas-y, tu sais, on va tester, tu sais, mais pas convaincu, tu vois. Puis j'ai fait quelques vidéos, ça marchait, puis après moi le côté, tu sais, tout seul devant la caméra. Salut les gars, bienvenue dans les tutos du gros lard avec les pistolets. Aujourd'hui, tu sais, on va faire ça, tu vois. C'était pas trop mon délire, tu vois, j'ai du mal. Tu vois, même à l'heure actuelle, je sais qu'il y a des gens qui me demandent de refaire des vidéos tout seul. J'ai encore un peu de mal. Et donc je me suis dit, putain, en plus moi j'aime bien être avec les copains, tu vois. Donc je me suis dit, on va faire des lives. Et c'est comme ça qu'on a créé le Souscast, tu vois, en mode c'est les copains, on parle des sujets qui nous plaisent, tu vois. Et en live, je suis plus détendu, ouais. Donc du coup, on fait beaucoup de live et de rediff de live maintenant. Ok, Donc, ouais, c'est né comme ça, ouais. Et après on a grandi parce qu'on a eu une grosse chance, c'est qu'un jour Baptiste il m'a dit je peux venir. Bah, ouais. Oui. Ah, Oui, c'est comme oui. ça que t'as rencontré Baptiste, il t'avait Mais Baptiste, trouvé du coup, par le guise. je l'ai rencontré vu que je faisais la moto pour Radio Dixit. Donc du coup, bon, on a commencé à discuter et tout. Après, je l'ai aidé un petit peu, tu sais, pour faire sa chaîne, et puis voilà, de fil en aiguille, tu pourrais m'aider pour Chasse au Texas, et puis bam bam, et puis Ouais, voilà. ok. Donc là, actuellement, t'es un employé de Chasse au Texas, t'es un contracteur, tu les aides sur Ouais, sur la, ouais. je dépanne, je suis un dépanneur. Je suis, D'accord, ok. voilà, c'est Baptiste, quoi. Tu vois, c'est comme Baptiste et le Guy, c'est des gens que je pourrais jamais, tu vois, je serai toujours derrière, quoi. Ouais. Ok. S'ils me demandent un truc, ce sera toujours oui, je pense, quasiment. Ouais. D'accord. Ouais, le soutien de l'ombre, comme pour le grand stream. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est ça. Ouais, parce Donc que ouais, ça, tu vois, t'avais lancé. Ouais. ouais, vas-y. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Ah non, vas-y, ouais, tu disais. Vas-y, Pardon. ça, tu vois, c'est pareil, c'est arrivé un jour en mode, bon, on va à Dallas, tu viens, hein? C'était pas une question, c'était tu viens. Bon, ben, d'accord. Mais Donc, tu c'est sais comment super ils m'ont cool, dit dans quoi. mon sens, dans mon côté, parce que à la base c'était moi qui leur avais proposé ce projet de stream, Mm. et je leur avais, et du coup on en parle, et puis à un moment ils reviennent vers moi, ils font bon, est-ce que ça te dérange si on fait venir Pierre Béguet, voilà, c'est nous qui le faisons venir, machin. Je fais bah non, pas de souci. Moi je te connaissais pas à l'époque, mais je fais Mm. écoute, faut ramener qui vous voulez, c'est pas, voilà, ça Mm. marche. Et et ensuite, genre 2 semaines après, je leur dis mais du coup Pierre c'est confirmé, il vient, et on fait oui oui. Je suis d'accord, mais il est au courant. Non, on lui a pas encore parlé, mais mais il vient, c'est sûr, t'inquiète. Ah ouais, tu sais, c'est comme là, j'ai appris que je revenais en février, si tu veux. Oui, oui. Je Je ne crois savais pas. ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, on te voit en février. Tu vas venir au Texas. D'accord. Et du coup, alors américanoïde complètement. Donc par ton père, t'es immergé vraiment dans cette culture américaine. Plus Ronald Reagan en remet une couche derrière. Plus Ouais. toi, t'es imbibé de tout ça. T'es dans la campagne française, donc du coup, tu t'identifies beaucoup à tout ce qui est yéyé, Texas, campagne Texas, tout ça. Ah oui, c'est Tu sûr. te mets à travailler pour Baptiste Marchais, qui est un énorme influenceur francophone au Texas, évidemment. Et là, t'as l'opportunité d'aller au Texas pour la première fois. Donc, je vais pas spoiler tout le périple de ton voyage parce qu'il y a déjà le vlog de Baptiste sur son Patreon qui est excellent, qui montre tout ce que lui t'a montré. On va avoir l'occasion, je pense, de revenir sur quelques détails. Et toi, en plus, sur ton Patreon, t'avais fait un peu un débrief Ouais. de ce voyage-là. Mais déjà, moi, ce que je voudrais savoir, c'est la première impression quand t'atterris à Dallas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Au moment où t'atterris, vraiment, tu sors de l'avion et là, t'es dans l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais parler en général parce que il y a cet aspect, ce qui me choque le plus, ce qui m'a le plus choqué déjà, moi, c'est les gens. C'est la différence de comportement des gens. Je venais de Paris. Tu sais, l'endroit où quand tu dis bonjour ou excusez-moi à quelqu'un, tu as un mur en face. Tu vois, tu n'as pas de réponse. Ouais. Et là, t'arrives dans un pays où t'atterris. Déjà, tu croises les gens et ils disent bonjour à tout le monde. Sauf que tu sors d'un avion, il y a 300 personnes, donc t'entends bonjour. Et tu sais, tu fais, ah, intéressant. Tu sais, parce que moi, j'ai été éduqué comme ça. Tu sais, si tu veux, ma mère, je passais à la caisse du supermarché, je disais pas bonjour à la caissière, je prenais une tanette, tu vois. Donc, tu vois, je me suis dit, ah, tu sais, ça me rappelle quelque chose, tu vois, c'est bien. Et donc, quand t'arrives, autre chose, parce que je vais vraiment parler de tellement de trucs, parce que rien que l'aéroport, déjà, tu sais, ça te montre comment ça marche. Paris, je vais pour faire l'enregistrement et tu sais, passer les portiques. On est 200, un guichet d'ouvert. Donc tout le monde m'avait dit, sois-y tôt. J'étais content d'y être tôt. Je pense que les mecs qui étaient derrière, ils étaient un peu dégoûtés, si tu veux. Par contre, il y a 253 guichets, tu vois, mais il y en a qu'un d'ouvert. Ou deux, allez, il y en avait peut-être deux.
j'arrive donc à Dallas, donc bonjour et tout, et j'arrive au truc, tu sais, de l'immigration, là, donc tu sais, t'as tous les portiques, et là, déjà, il y en a beaucoup. Sauf que les gens, ils se disent, oula, ils viennent d'arriver. Et là, ils rouvrent, genre, 15 portiques d'affilée. Donc, du coup, ben, on passe d'une queue à pas de queue, en fait. On était à 2-3 par portique, et je suis passé de suite. Donc, déjà, la règle là, tu te dis, ah oui, donc déjà, c'est efficace, ça marche bien, tu vois. C'est Il y a un bizarre, petit tu vois. côté efficacité allemande. Ouais, il y a ce côté-là. Et Ouais. là, tu te dis, ah ouais, putain. Bon, après, il y a eu une mec de la douane, là, tu sais, qui il te fait stresser un peu. Vous êtes là pour combien de Ouais. temps? Pourquoi vous venez? Vous voulez tuer le président des États-Unis? Non, non, c'est bon. Je l'aime bien, moi. Le prochain, là, il va être pas mal, tu Prochain, ça va. vois. Ouais. Le prochain, il est cool, tu vois. Ah bon, bah, vas-y, tu passes, tu vois. Et après, ouais, bah, je suis arrivé, j'ai vu Baptiste, là, en vrai, là. Du coup, on est monté dans le 4x4. Et puis là, j'ai vu, tu sais, Dallas, c'est là. Tu prends la route, et là, tu sais, t'as des serpents de route de partout, là, tu sais. Et là, tu fais, Ouais. ah ouais, non, vite, il faut s'en aller. Il faut s'en aller très vite. C'est quand même la ville, quoi. Ouais, après, tout est grand, tout est immense. Mais ouais, tous les gens, tu vois, j'avais pris des trucs, tu sais, à ramener à Baptiste. Je vais voir le mec, tu sais, à l'aéroport. Je fais, il faut déclarer. Il me dit, tu sais, un mode trop cool et tout, tu sais, non, vas-y, passe et tout. Donc, non, franchement, déjà, dès l'arrivée, super accueil. Tu vois. Et c'est ça qui m'a le plus marqué, je pense, aux États-Unis, c'est l'accueil et la sympathie des gens. Même si des fois, ça peut être une fausse sympathie, parce que, tu sais, les gens, ils vont dire ça, oui, mais il y a les tips, il y a machin. Ouais. Ouais, je Il y pense a qu'il un y a peu quand de même ça, eu... mais moi, j'avais toujours l'impression que oui, il y a, comment dire, oui, ils vont être gentils et peut-être qu'ils parlent dans le dos des trucs comme ça, mais en fait, leur action de gentillesse, elle est sincère. C'est-à-dire que c'est tellement automatique pour eux d'être accueillants que Hmm. du coup, c'est pas comme si enfin, ils sont pas automatiquement focus. Enfin, c'est vraiment juste. En fait, faut comprendre pour l'audience qui nous écoute, quand vous allez aux États-Unis, leur bienveillance est automatique en fait. Ouais. Ils sont comme des gamins. On leur apprend à être gentil, enfin, à être gentil dans le sens accueillant et serviable et tout. Et ça, c'est vraiment automatique pour eux d'être comme ça. C'est pas juste ah j'ai un boulot de serveur, du coup il faut que je souris quoi. C'est genre non, Mais déjà c'est tout le ça, et monde puis c'est, sourit de base. comme tu dis, c'est un automatique, c'est une éducation. Et puis moi, les gens qui me disent ouais, mais c'est les serveurs, ils ont des tips. Regarde, on est allé à Boot Barn. Boot Barn, ils ont pas des tips, ça, tu vois, c'est des employés comme Oui. tout le monde. Moi, je suis tombé sur un mec de suite, il m'a vu. Déjà, il a vu que j'avais des bottes dans un état, c'est catastrophique. Tu sais, il m'a regardé, il a regardé les bottes, il a dit frérot, t'abuses un peu. Mais tu sais, il était en mode, tu sais que T'aurais je peux dû te les venir il y a rattraper. 10 ans. Ouais, non, mais tu sais, il me dit, tu sais que tu peux les rattraper et tout. Il me dit, ah, t'as trouvé ce que tu voulais et tout. Ah, trop bien. Ah, ben, montre le modèle. Tu sais, et les mecs s'intéressent à toi. Mais tu sais, tu vois que c'est sincère parce que, tu sais, ah ouais, t'as un petit accent, tu viens d'où? Ah ouais, la France. Ah, ben, c'est cool et tout. Ah, ben, c'est cool que tu viennes là. Et qu'est-ce que tu penses du Texas? Tu vois, ça enchaîne. Tu sais, t'es pas habitué. Moi, t'es pas habitué. Tu sais, tu vas dans un magasin, moi, normalement en France, tu vois. Tu dis à un mec, excusez-moi, tu sais, parce que tu vas en renseignement. Tu sais, déjà, tu le fais chier. Tu sais, parce qu'il est en train de draguer Coralie, là, tu sais, donc il se retourne, tu sais, t'entends un petit, tu sais, là, tu fais, hmm. Et puis, tu Comment sais, faire? il me faudrait ça. Attendez, il regarde sur la tablette parce qu'il est même pas informé de son taf, tu vois. Ah oui, c'est ça, tu vois. Alors que là, non, putain. Bon, après, je dis ça dans les commerces où je suis allé, je peux pas te dire comment c'est partout ailleurs, tu vois. Mais, tu vois, que ce soit à Bout de Barn, que ce soit à, merde, comment ça s'appelle? C'est le truc genre Decathlon, C'était hein, Bass Pro putain. Shop là? Il y a, Bass bon, le Pro? Bass Pro Shop, c'était ouf. Et le truc un Ouais. peu comme Decathlon, là, putain, c'est quoi? Ça commence par un A. Ah, le Academy? Académie, ouais. Académie, c'est pareil, tu vois, les gens, tu vois, ils connaissent leur sujet. Mais c'est bien que tu Donc, du soulignes coup, ça parce que c'est un bon exemple, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que vous allez même dans des commerces où il n'y a pas de pourboire et en mhm, fait vous retrouvez la même bienveillance et la même envie d'aider quoi. c'est ça. Donc ça c'est vrai. Du coup voilà. Et puis même en fait les pourboires, enfin tu vois, mettons que ce soit le cas, mettons qu'effectivement ils soient gentils parce qu'il y a un pourboire à la clé. Bah moi je trouve que c'est un super système en fait parce qu'au moins du coup ils sont gentils et toi t'as un bon service en échange. Oui, c'est ça. Ça, je suis d'accord, mais parce que nous, ça n'existe pas. Et puis même nous, tu sais, des fois, quand il y a des pourboires, ça empêche pas les serveurs d'être des cons, si tu veux. Tu vois, les pourboires, c'est une fausse excuse. Parce que, en France, et je peux le dire, hein, j'ai travaillé dans la restauration, tu vois, c'est pas comme si je sortais une info, du derrière de mon fion, là. J'ai bossé en restauration, même des fois, quand t'as des pourboires, et même des gros pourboires, parce que tu sais, t'as des mecs, la serveuse elle est un peu jolie, tu sais, il se dit, voilà, il donne un gros pourboire, sans être odieux ou quoi, juste, tu sais, en mode pour faire genre le gars, et c'est pas pour autant qu'il a un service de qualité, tu vois. Ouais, Que là-bas, ouais carrément. alors après peut-être parce que voilà, j'étais avec Baptiste et qui m'a amené que dans des bonnes adresses, mais il y a à aucun moment j'ai eu un service de mauvaise qualité.
À aucun moment. Ouais. Et que ce soit pour tout. Déjà, ça a commencé dans l'avion, parce qu'American Airlines, j'avais jamais pris l'avion de ma vie, mec, c'était le feu, tu vois. Ouais. C'est bien, Partout, t'as tu une vois, bonne partout expérience, on là. est allé. Et puis même dans la rue. Si tu vas par là dans la rue, combien de fois, tu sais, il suffit que tu vois, t'as un t-shirt un peu cool ou des bottes bien, tu sais, les gens ils te disent, ah, sympa tes trucs, ou tu sais, il y a ce côté très interactif que nous on n'a pas en France. Tu vois, nous en France, tu demandes à quelqu'un l'heure, tu sais, il croit que tu veux lui piquer son sac, donc du coup, tu sais, Ouais, c'est il change clair. de trottoir, il s'en va. Là-bas, non, tu sais, les gens, ça cause dans la rue. J'aime bien ça et tout. Ah, ben merci, c'est cool, tu vois. Et puis, hop, c'est ciao, tu vois. Mais ça fait plaisir, tu vois. Tu vois une société qui, alors ça fait trop, tu vois, tu sais, de le dire comme ça fait trop le truc idyllique et tout, tu vois. Je sais pas comment c'est en ville. Moi, je te parle de ça. Tu vois, on était à Stockyards ou tu sais, dans des petits recoins comme ça. Tu vois, bon, quoi que Stockyards, c'est pas petit non plus, si tu Ouais. veux, mais Mais Stockyard, disons qu'il y a une ambiance, tout le monde est là pour la même chose. Donc, c'est du coup, il y a ça. un peu un sentiment d'être tous appartenir à un événement, quoi. Ouais, Donc, du coup, les gens sont sympas. mais c'est Mais cool. ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait choqué, surpris surtout parce que avant d'aller aux États-Unis, moi, j'imaginais, tu sais, l'Américain avare, le mec qui allait essayer de te mettre un coup dans le dos pour se faire de l'argent, tu vois. J'imaginais un peu les Américains comme ça, tu vois. Le gars en mode, c'est mon terrain, tu viens pas, tu vois, propriété privée avec des grands murs et tout. En fait, tu découvres que non seulement ils sont super sympas, ils sont très accueillants, ils sont prêts à donner avant Ouais, que toi tu leur donnes quelque chose, alors ouais, qu'en France, il faut que tu donnes un bras avant que le mec commence à donner quoi que ce soit en retour. ouais, c'est ça. Euh, ouais, Non, et puis il y a ce côté, tu vois, on en parle comme ça, mais parce qu'on avait une vision similaire, mais les médias français, ils ont fait le taf pour pourrir, pour les pourrir en fait. ouais. Donc, Mais tant mieux. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis tant mieux parce que tu sais, enfin, évidemment, j'ai plein de gens dans les commentaires qui disent ah mais c'est pas The American Dream, c'est The American Nightmare. Les États-Unis, c'est l'horreur, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Et je fais très bien, mais reste bien là où t'es. Surtout, ne change pas d'opinion sur ce sujet-là parce qu'en fait, moins il y a de gens comme le français de base, enfin le français moyen, j'ai pas envie de dire de base pour le rabaisser, mais ouais. juste la mentalité française de base. Chez moi, là où j'habite au Texas, c'est mieux je me porte. En fait, c'est très très bien. Mais même, je pense que ce serait pas compatible. Je pense que le français de base qui vient en vacances et qui a sa mentalité de français de base, ben déjà il va pas passer un bon séjour et et puis forcément ça va pas aller parce que bon, mais même si on le dit, ils font des services bien, il y a des tips, ce que vous voulez et qu'ils sont accueillants. Je pense que si tu les prends pour des cons ou tu les prends de haut, au bout d'un moment, bon, tu sais, ils vont en avoir à le cul aussi, tu vois, c'est des humains. Donc je pense que oui, l'expérience sera pas bonne, tu vois. Ouais. Et après, Après, ça ça, dépend tu où dis tu ça vas. pour les touristes, mais tu sais, les expatriés français aux États-Unis, il y en a des centaines, des dizaines de milliers, j'ai pas envie de dire des centaines de milliers, je sais pas exactement combien il y en a. Je sais plus de combien il y en a parce que j'avais fait, tu sais, la vidéo sur les statistiques des législatives, donc du coup, les Français qui sont Mmh. allés voter pour la première Ouais. circonscription des Français à l'étranger. Et ces gens-là, la majorité des Français aux États-Unis votent pour Emmanuel Macron, tu vois. Alors que Oui, c'est mais un candidat attends. qui est pas América compatible du tout, en fait. Oui, mais sauf que ces gens-là, ils sont à Austin. Ah, mais ils sont Ah, à tu vois. Austin, Ils sont, Atlanta, New York, ouais, voilà. évidemment, ouais. Donc Ouais. du coup, Mais ils du ont coup, il cette y a quand même, mentalité oui, très c'est ça, ouais. citadine qui n'est pas du tout la même. Tu vois, moi là, je te parle de la mentalité des gens que j'ai vus, mais au final, c'est des gens que j'ai vus. Bon, je vais pas citer les bleds, tu vois, mais bon, tu sais très bien vers où on était, tu vois. On va dire la grosse banlieue de Fort Worth, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour préciser Voilà. aux gens qui nous écoutent, on parle de grosses banlieues, mais c'est la campagne, quoi. Hein. Ouais, c'est la C'est-à-dire que campagne. Ah, oui, c'est la grosse banlieue, mais t'es quand même à 1 heure de route de la ville, quoi. Donc t'es vraiment loin, c'est, quoi. de toute façon, c'est même pas banlieue, c'est, ouais, on va dire la périphérie. Voilà, pour trouver Ouais, un la mot bien pour que périphérie les gens, très voilà. lointaine, ouais. C'est la grosse périphérie de Fort Worth. Voilà. C'est Donc, genre, là, t'arrives quand même sur des routes là-bas où il y a plus de réseau, quoi, par exemple, typiquement. c'est ça. Où il y a plus de Pas route. pour Même. exercer. Il y a plus de route, ouais. Tu comptais au début, tu dis putain, pourquoi ils ont tous des 4x4 et puis après tu comprends Ouais, pourquoi tout le monde a des 4x4, tu tu vois. comprends, ouais. Et Mais donc toi, quand t'es arrivé dans cette campagne texane, c'était exactement ce que t'imaginais ou t'as été surpris qu'est-ce qui le rêve, s'est... le rêve. Tu sais, Le rêve. moi j'étais en mode, tu sais, j'étais émerveillé de tout. Tu sais. Il y avait une barrière en bois, j'étais content. Tu sais, alors, non. Tu sais, il y a un truc qui m'a un peu. Alors après, j'ai eu une grosse chance. Je le dis là, je le dirai pour plein d'autres sujets. La grosse chance que j'avais, c'est que j'étais avec Baptiste. Et que Baptiste, c'est un mec, c'est une mine d'informations. Il connaît tout. Moi, c'est pas, tu vois. Mais sur son sujet, voilà. Donc, tu vois, des fois, tu sais, si je regardais des trucs bizarres, tu sais, il commence à me connaître. Il me dit non, mais t'inquiète, parce qu'il y a ça, tu vois. Pareil, ce qui m'a, tu vois, au début, ça m'a fait bizarre. Très rural, donc, tu vois, là où on va, pas un champ, c'est pas de culture.
Et je lui dis, putain, c'est bizarre, tu sais, il faut se rendre compte, alors, le Texas, là où on était nous, les gens, ils pensent que le Texas, c'est le désert et les cactus. Il y a du vert aussi, attention les gars, tu vois. Mais c'est vrai que bon, on avait des plaines, c'était vert, c'était beau, mais pas de culture. Mais il me dit oui, mais parce qu'ici, ils font plutôt, tu vois, c'est plutôt de l'élevage et tout, donc c'est normal, tu vois. Tu sais, il m'explique un peu tout. Bon, après les histoires et tout, je vais pas vous détailler tout, tu vois. Mais du coup, ouais, et puis pareil, tu vois, la densité de population, elle est, euh, elle est très basse, tu vois, parce que c'est t'as une maison, tu sais, tu roules 4 minutes et t'en as une autre maison, tu vois. C'est une vraie campagne. C'est pas comme chez nous où tu sais t'as des architectures type, tu sais, parce que vu qu'en général c'est des artisans qui font des maisons, tu sais, sur plan, tu sais, t'arrives même en campagne maintenant. Alors, c'est quasiment toutes les mêmes maisons, tu sais, avec un peu, tu sais, la même peinture. Là, tu sais, tu vas croiser un mobil-home. Après, t'as une maison en bois. Après, t'as un ranch de de 800 000 hectares. Juste après, tu sais, t'as un mobil-home, tu vois. Et c'est trop bien parce que tu vois que c'est les gens, c'est leur petite propriété, c'est leur petit monde. Et c'est plein de petits mondes, tu sais, collés les uns aux autres. Et je trouve ça, moi, j'ai trouvé ça trop cool, ça, tu Ouais. vois. En Vraiment. France, tu as aussi des règles pour l'architecture et tout ça, pour respecter la tradition, de tout ça. Ça, Bon, on va en reparler après des règles ouais, et des non-règles ouais, parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça qui m'a ouais, choqué. c'est ça. Après, en France, bon, en fait, le truc, c'est que voilà, ben, tu sais, j'ai plein de gens qui aiment me dire genre, ah, mais est-ce que tu souhaites vraiment que les États-Unis, machin, machin. Mais en fait, enfin, par exemple, typiquement sur l'immigration, je vous donne un exemple. Parce que tu vois, moi, aux États-Unis, je suis en mode, tu sais, l'immigration. Les États-Unis sont construits sur des migrations légales de gens qui voulaient venir travailler. Tu vois, c'est comme ça que Mm. le pays s'est construit. Et moi, je trouve ça très très bien. Je trouve que c'est un super système. Je souhaite pas nécessairement ça pour la France, parce que t'as une question de protection du patrimoine en France qui est pas forcément compatible avec l'importation de plein de gens de plein de pays différents qui viennent vivre dans ton pays. Tu vois. Et du coup, les gens me disent ah bah voilà, double standard, tu souhaites un truc pour les États-Unis mais en fait pas pour la France. Mais en fait, c'est parce que c'est pas du tout les mêmes pays. Tu vois, en France, il y a des choses à faire au niveau de la protection de l'architecture parce qu'il y a des villages qui sont là depuis 500 ans et du coup, c'est important qu'il y ait un mec qui vienne pas mettre une construction de mobil-home dégueulasse en plein milieu devant l'église, alors qu'aux États-Unis, bah y a pas, enfin au Texas en tout cas, il y a pas vraiment ça quoi. Le Texas a globalement 150 ans d'histoire. Oui. Après, attention, là aussi, je vais mettre une nuance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La seule nuance que je vais mettre, c'est qu'aux États-Unis, ils font venir des gens, mais ils les trient. Que nous, quand on veut Oui, venir des gens, c'est un peu, tu vois, on met le tampon un peu facile, tu veux. Ah, vous ouais, avez c'est ça. deux tampons sur ma feuille. Ouais, c'est bon, et dégage, tu vois. Aux États-Unis, pour y rentrer, c'est compliqué. Regarde, moi, demain, j'adore ça, tu vois. J'ai ma carte de la NRA tellement je suis un américanoïde Ah à la ouais. con, si tu veux. Ouais, je l'ai derrière, là, je t'en montrerai tout à l'heure. J'ai ma carte de la NRA et tout, tu vois, tellement je suis un abruti. Mais demain, ben, je peux pas rentrer sur le territoire. Oui. À part pour les Mais vacances, tu tu vois, sais mais je que pourrais même si jamais tu venir m'y achètes une installer. maison, tu sais que tu peux Hmm. acheter une maison là au Texas demain. Ouais, Ça te donne absolument pas le droit d'y aller. Hein. ouais, c'est Pas, ça. pas plus de droits que si tu viens en tant que touriste en fait. Et ça Donc, ouais. C'est vrai que c'est donc, compliqué légalement de venir aux États-Unis. Après illégalement, bon, il y a eu un petit peu 4 ans d'open bar là ces quelques ouais. dernières années. Mais bon, c'est vrai que légalement c'est très très compliqué. Moi, tu sais, j'ai plein de gens qui me contactent, qui font ouais. Tu penses que je devrais déménager en Louisiane ou au Texas? Je fais mais attends, mais déjà t'as quoi comme visa quoi? Parce que Hmm. moi, tu sais, j'ai pas eu le choix, quoi. C'est-à-dire, à un moment, j'ai eu une opportunité de travailler au Colorado, j'ai pas fait la fine bouche, j'ai fait, vas-y, j'y vais, même si j'aurais préféré peut-être un état du Sud et tout. C'est assez compliqué, niveau immigration. Toi, t'aimerais bien venir vivre aux États-Unis, si c'était possible, ouais. Si c'était Attends. facile. Bah, je vais, bon, tu en parleras encore après, mais c'est une liberté de vie que tu peux pas retrouver ici. Là, tu vois, c'est pour ça que tu as je dis j'ai le mal du Texas, c'est que même si je suis resté qu'une semaine, là je rentre, mais il y a trop de trucs qui me manquent parce que tu ne peux pas les faire ici. Ouais. Il y a Et quoi qui te parce que manque, t'as par pas, exemple? mais tout, c'est une liberté, tu vois. T'es sur la route, déjà tu vois pas de radar de merde là, tu sais. Les radars là qui flashent là, ça n'existe pas. Tu vois déjà, c'est un truc de, il y a plein de trucs où tu te prends pas la tête. On peut parler de sécurité. T'étais avec nous. On était dans un rodéo, il y avait combien de personnes? Oh là, je sais pas, On tu était m'avais quoi? dit plusieurs On centaines était, de personnes. ouais, plusieurs milliers même, je pense, tu vois. Ah ouais, plusieurs milliers, ouais. Je pense qu'elle est grosse, la reine de Force Wars. Mais Ouais, ouais, même si on est 1000 personnes, ouais. est-ce qu'à un moment t'as craint pour ta vie? Ah non, absolument pas. Mais Ouais. jamais, tu vois. Ouais. Et pourtant, moi, encore vous êtes résident. Vous pouvez, tu vois, vous pouvez carry. Moi, je peux pas carry, Ouais. tu vois. Oui. Mais je me sentais pas en,
tu vois. J'étais bien. C'est à quoi moment je me dis, putain, si c'est la merde, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, parce que tu sais, j'ai un peu ce côté, tu sais, j'aime pas ce mot, mais tu sais le côté survivaliste et tout là, tu vois, parce que je suis quand même un americanoïde pecno en plus, tu vois. Donc j'ai forcément ce côté, j'ai forcément ce côté-là, si tu veux. Donc du coup, tu sais, tu penses toujours, tu sais, tu regardes les idées quand tu rentres dans une pièce, je regarde les issues de secours, je regarde un peu tout ce qui peut se passer, si tu veux. Là, mais là, j'étais tranquille. Tu sais, je me dis, Ouais. bon, ben qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tu sais, il y a un mec qui vient casser les couilles, bon, il va se faire braquer par 1000 personnes. Normalement, ça devrait se régler assez vite, si tu veux. T'avais vu cette vidéo dans l'église au Texas où il y a un mec qui rentre avec un fusil à pompe en mode je vais faire un carnage dans une église et tout. Il y a un mec qui le spot qui crie genre shotgun et là il y a 6 mecs dans l'audience qui sortent et le descendent avant qui commencent à tirer. Bah ouais, mais tu vois, ça c'est typiquement un truc, ça pourra jamais arriver en France. Tu vois, le mec qui serait rentré dans l'église, il aurait fait un carnage. Ouais. Bon, déjà en France, dans l'église, il y a 5 personnes, donc c'est déjà un autre problème. Ouais. Donc en fait, le carnage aurait été limité du fait que tout le monde est laïque. Mais... Ouais, c'est vrai. Il y a ça aussi. Ça aussi, c'est un truc, surtout au rodéo, qui m'a marqué. Ça, le fait qu'il y ait une prière, tu t'y attendais pas. Mais tout. J'ai rien que l'intro. Déjà, on présente le drapeau. C'est parce que Baptiste m'avait briefé avant, tu vois, mais disait ça. On présente le drapeau. Donc déjà, on te met le drapeau du pays. Et là, je pense que même si t'es démocrate et tout le monde se lève. Il n'y a pas d'histoire de politique, tu vois. Nous, chez nous, le drapeau. Tu peux pas rester assis. Je sais pas, il faudrait essayer que quelqu'un reste assis pendant le rodéo, mais je pense que tout le monde se retourne et te regarde, tu vois, qu'est-ce qui se passe, t'es handicapé, qu'est-ce que tu fais? Lève ton enculé. Non, mais c'est ça, tu vois. Déjà, mais après, tu vois, il y a pas cette frontière politique et tout. Je pense que même certains démocrates sont patriotes, tu vois, au fond. Tu vois, que nous, en France, de suite, tu mets un drapeau français, t'es un facho, si tu veux. T'es même pas un patriote, t'es un facho. Déjà, il y a cette mentalité-là, tu l'oublies. On te présente le drapeau, tout le monde se lève. Donc là, tu fais bon, ok. Déjà, ça te met un petit coup de truc. Tout le monde a eu le chapeau et tout. Donc même moi, j'ai enlevé la casquette, je l'ai mise là. Tu t'es dit, il faut le faire, tu vois, il faut. Mais au final, on te présente le drapeau. Mec, t'as la prière. Donc tout le monde prie, tu vois. Mais tout le monde prie. C'était tête en, t'as vu, on était tous tête en bas et tout. Tu dis, bon, ok. Ouais. Et après, l'hymne américain. Mais tu sais, même toi, t'as envie d'être américain, tu vois. Il y a ça qui arrive, tu dis, mais moi je veux ça, moi pourquoi on fait pas ça? Tout le monde qui gueule, tu sais, mec, c'était, tu sais, sur le Land of the Free là, à la fin là, mais tout le monde gueule. Ouais. Tu te dis mais putain, nous nos joueurs ils savent même pas chanter la Marseillaise là, ils sont comme ça là, ils s'en battent les couilles. Et là t'as 1000 personnes qui gueulent en même temps parce qu'ils sont trop fiers de leur hymne. Et là tu dis bon, ouais, on a manqué quelque chose. Ouais. Il y a un truc aussi là, parce qu'on parle de musique, un truc que j'ai remarqué, c'est, tu sais, la musique country, elle parle de choses, elle parle de, tu sais, genre de construire une famille, elle parle de pick-up, elle parle d'aller à la chasse, tu vois, d'aller à la chasse, de Dieu, ça on a pas. En fait, elle parle de vrais trucs, de la vraie vie, et des choses qui sont en général, tu sais, ça parle d'histoires d'amour qui ont pas marché, tu vois, bien sûr, il y a des chansons un peu mélancoliques et tout, mais tu vois, ça parle de vrais trucs qui existent. Alors que les chansons françaises, les chansons, on va dire populaires, c'est ça, ouais, chansons populaires françaises, bah c'est des trucs de dépressifs, c'est des trucs c'est des mecs qui ont des problèmes, tu vois en fait ça, la chanson traduit le fait que la civilisation est malade, quoi. C'est ça, et puis tu vois la country, ça c'est ce que je regrette beaucoup. J'en parle beaucoup de l'exemple de la musique, parce que du coup, bah tu sais, avec le daron, bah forcément tu te doutes que je suis maintenant devenu un gros fan de country, si tu veux. Le problème qu'il y a, c'est que nous en France, on n'a pas ça. Alors que, et c'est pourquoi aussi il y a beaucoup de jeunes, tu vois, que je suis un peu agriculteur et tout du coin, ou tu sais des jeunes, tu sais même de villages qui s'identifient un peu à cette culture américaine et qui écoutent de plus en plus ça parce que ben ça leur parle aussi, puisqu'au final, tu sais, les deux shifts, tu sais, se lever à 6 heures et se coucher à 23 heures, tu sais, ben ça parle de ça, tu sais, et ça leur parle, alors que c'est vrai que nous. Mais demain, moi, je sais pas, je me dis, tiens, je vais faire une chanson, je vais parler de tout ça, mais on va me prendre pour un blaireau, tu sais, France Inter, ils vont dire, bon, ben, il y a lui il y a le facho, là, avec son camouflage et ses fusils, le facho pecno, il parle de Ford, il parle de Kangoo de C15, si tu veux, de magret de canard et de baiser sa meuf dans du foin, bon, c'est pas fou, quoi, tu vois. Mais c'est trop ça. Alors qu'ici, aux US, t'as dans les top 5 des chansons, régulièrement, il y a une chanson sur John Deere, tu vois. Ouais. Et c'est ce que tout le monde écoute à la radio. Et c'est normal, en fait. Ouais, mais tu vois. Alors que nous, on dit Massey Ferguson ou, je sais pas, tu sais, ils savent pas, ils savent même pas ce que c'est, tu vois. De toute façon, nous, c'est simple. C'est ou, des dépressifs, là,
tu sais, qui chantent la mélancolie, tu sais, genre avec des voix de ouf là, genre Benjamin Biolay là. C'est ou ça, ou tu sais les As là, genre en Sarwell, ou les trios là, tu sais, qui font du reggae de blanc là, tu sais. Ou alors c'est Jean Caris là, voilà, Jean Caris, drogue, couteau, la moula, voilà, insupportable. Mais par contre, faut dire ce qui est, c'est que pour le coup, ça représente bien les Français, si tu veux. Je dis de manière péjorative, on a mais la culture qu'on mérite. Hein. Mais typiquement, tu prends. Alors je vais relancer la guéguerre citadin versus ruralité. Attention parce que moi j'aime bien aller sur ce terrain-là. Je suis désolé. J'ai une des premières vidéos de ma chaîne, c'est Country Boy versus City Boys. Je sais pas si mais oui. C'est un peu ça. Mais si tu veux, le City Boys typiquement, c'est ou un dépressif à la Benjamin Biolay, ou un Rastaman blanc qui fume des pétards, ou un Jean Racaille qui vend du shit. Si tu veux. J'ai l'impression que c'est que ça. Donc du coup ça leur correspond bien. Mais nous les mecs de la campagne, on n'a rien quoi. Si, on a le truc des férias, comment il s'appelle là, choper la concombre là, Félicien, si tu veux. On a ça. Je connais pas ça. Ou Patrick Sébastien, tu vois, à la limite. Ouais, d'accord, c'est une chanson, d'accord. Ouais. Mais c'est tout quoi, tu vois, c'est dommage. Et est-ce que tu le penses, tu sais, tu parlais de Magret Canard là, j'ai vu une vidéo hier, un réel sur Instagram qui a été partagé par Chasseur-Cueilleur, je crois. C'est pour ça qu'il est arrivé sur mon feed. C'est un mec qui fourre du foie gras dans un magret. Sécher. Pour le faire sécher. Du coup, il le fait sécher. Ouais, c'est absolument. Moi, j'ai regardé la vidéo, j'ai fait genre, oh, trop stylé. Moi, je le fais comme ça. J'ai envie de le faire ici, mais des canards gras, c'est chaud à trouver aux US. Mais alors, attends, voilà, pour le foie gras, c'est chiant. Par contre, désolé là. Non, vas-y, on va partir en truc là. Je sais que tu cherches le cerf et tout. Tu fais la sauvagine un peu ou pas? Canard et tout, t'as fait ou pas encore? Non, j'ai pas fait encore. Non. Parce que si tu vois Waterfall une fois, le canard sauvage, même en magret, en confit et tout. Mais c'est bon, enfin c'est assez gras pour que il y ait un peu cette petite couche de gras extérieur, même si c'est chassé. Ouais, sur le filet, tu peux le faire. Ça sera beaucoup plus fin, beaucoup plus petit, mais tu peux arriver à le faire. Ouais. Surtout que selon la période de ton gibier, il y a des moments où il va stocker du gras. Des fois, tu chopes des canards sauvages, ils sont plus petits, forcément. Balèzes, mais ils sont quand même assez gras. Tu vois, donc la proportion viande gras est la même. C'est juste que ton magret il sera plus petit, si tu veux. D'accord. Mais ça se fait bien, ouais. Ok, ouais, ça se fait bien. Ouais. Parce que le foie gras aux US c'est assez facile à trouver sur Internet. Hein. Vous le trouvez pas en magasin, mais parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent le foie gras est interdit aux USA. C'est pas vrai. Ça a été interdit à la production en Californie, mais ils avaient le droit de lâcher dans un autre État et de le faire venir en Californie. Donc on pouvait pas en produire, mais on pouvait en acheter. Donc voilà, c'était une sorte de truc et c'était vraiment quelques années ça a été fait comme ça pour les histoires de souffrance animale, machin. Mais le foie gras n'est pas interdit aux USA, il est trouvable en conserve assez facilement sur internet et livrable à la maison. Puis quand on conserve, ça se garde bien quoi. Question bête, toi qui fais de l'élevage de canards, tu peux le faire au final, non? J'aimerais bien, c'est un truc que j'aimerais bien développer. Enfin, après, tu vois, j'ai plein d'idées de plein de trucs à faire. Les canards, c'est un peu compliqué parce qu'il leur faut de l'eau tout le temps, non? Ça, c'est ça, il leur faut une mare. Et puis après, si tu veux faire vraiment un canard gras, il faut faire le gavage et c'est compliqué, tu vois. Oui. Ouais, j'y ai pensé parce que j'avais vu une vidéo, enfin bon, on repart sur toute la... Ouais. Mais j'avais vu une vidéo d'un mec qui gavait ses canards et j'étais, putain, c'est trop bien, il utilisait le truc, tu sais, le moulin à l'ancienne, quoi, pour les gaver. Et je me suis dit, putain, je me vois bien faire ça, même si c'est quelques semaines dans l'année, c'est ça, où faut le faire vraiment tous les jours, Mais bon, voilà, ça se prévoit, quoi. Mais du coup, voilà, je vois cette vidéo là du foie gras, enfin du magret foie gras, et moi je kiffe. Je regarde le truc, le réel est bien fait, il y a des belles transitions, il y a des belles images, des belles couleurs et tout. C'est magnifique. Et du coup, j'ai fait l'erreur d'aller voir les commentaires, parce qu'évidemment c'est une vidéo en français. Et là, mais moi je m'attendais à voir des gens qui ont en mode trop bien, je fais ça aussi, des trucs comme ça. Les 10 premiers commentaires, c'est des gens genre la honte, le foie gras, t'es pas végétarien, l'agriculture intensive. C'est que des trucs ou alors après c'est des mecs aussi qui sont supposément aussi de la campagne et qui disent mais c'est pas vrai parce que du coup ta cuisson au sel c'est pas comme ça que ça se dit machin. Tu vois, en fait c'est que des mecs qui pinaillent sur plein de trucs dans tous les sens. Alors je vais te dire, je suis un mec du sud-ouest, donc le foie gras si tu veux ça a été inventé chez moi. Il y a autant de recettes de foie gras que il y a de trous du cul au sud-ouest, donc il y en a 252 000 si tu veux. Tu sais il y a même qui font du foie gras au micro-ondes. J'ai vu du foie gras fait au micro-ondes, ça marche. Genre, il le met cru au micro-ondes pour le cuire. Alors, ils le cuisent au micro-ondes, c'est dans du film et tout, ça marche. Il y en a qui le font, tu vois, il y en a qui le font pocher, il y en a qui vont le mettre au four en terrine, tu vois, il y en a qui vont juste le mettre en bocal, le parfait, là, tu vois, et qui vont le stériliser dans un stérilisateur, tu vois, moi je fais cette technique-là, par exemple. Ouais.
Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. D'ailleurs, c'est le moment des canards, là, je vais en faire, je t'en enverrai si tu veux. Ok, avec Mais, plaisir. mais ouais, tu vois, c'est le genre de truc, et il y a autant de recettes, tu vois, je sais que moi, je vais les faire d'une façon, je vais aller voir mon voisin à 300 mètres, il va pas faire du tout la même chose que moi. Et pourtant, son foie gras, il sera aussi bien que le mien, tu vois. Et Ouais, puis après, complètement. C'est juste des c'est les façons goûts, différentes. c'est ça, c'est les goûts et les couleurs. Moi, tu vois, j'aime pas quand le foie gras, il est, tu vois, tu le prends entier et tu vas, tu sais, le tasser dans un truc et qui va presque être reconstitué, tu vois. Il y en a qui font ça, tu vois, qui le mixent tellement que le truc, moi, j'aime pas trop cette texture-là. Je préfère quand les lobes, ils sont entiers, tu sais. Mais il y a, tu vois, c'est, chaque goût est dans la nature, tu vois. C'est Sur ça, ouais. ça, Mais moi, ce qui m'avait choqué, c'est que les commentaires étaient complètement négatifs sur la vidéo. En fait, les commentaires, du coup, parce que Instagram trie par commentaire, par popularité du commentaire, et j'étais choqué de voir à quel point, en fait, ce qui remontait, c'était que des gens qui avaient des trucs négatifs à dire. Je me dis, mais vous mais êtes complètement dingue, en fait. ça, c'est la maladie d'aujourd'hui aussi. Alors, beaucoup en France. Sur les contenus US, j'en vois pas tant que ça, au Bah, final. c'est ça, c'est là où j'allais y venir, c'est que tu vois Mm. l'équivalent d'un truc US. Alors évidemment, ça va pas être du foie gras magret, hein, ça va être, Ouais. je sais pas, ça va être une belle viande ou ça va être un truc de cerf, quelque chose qui a été chassé, machin. Les commentaires, c'est genre ah trop bien, t'as trouvé ça où, il pesait combien le cerf, Mm. ah t'as gardé les boîtes, t'en as fait quoi de la peau. Enfin tu vois, c'est des trucs comme ça quoi. Les mecs curieux et pas de critique quoi. En tout C'est cas pas dans ça. le com. Et nous, en France, ils ont tendance, désolé pour les mecs qui commentent, je pense pas ça de vous tous, attention. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui donnent leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé, si tu veux. Tiens, moi j'ai un gros problème avec les commentaires. C'est pour ça aussi un peu que, tu vois, YouTube, tu vois, je mets le contenu, mais c'est pas là où je suis le plus actif, tu vois. Je vais toujours répondre aux commentaires et tout, tu vois, mais je fais attention parce que c'est le genre de plateforme où tu sais, t'as forcément du négatif, tu vois. Ouais. Et au début, En tu fait, sais, ça rend j'étais fou. là, ouais. Mais au début, tu sais, j'étais là en mode, ouais, bon, allez, peut-être que des fois les commentaires négatifs, ça t'aide à avancer. Maintenant, clairement, dès qu'il y a un truc qui me casse les couilles, je banne ou tu sais, j'enlève comme ça au moins, tu vois. Alors les gens ils vont dire ah, oui, bah en fait, c'est ma propriété privée, je suis chez moi. En Si fait, tu c'est me plais ça. pas, tu dégages en fait. Tu vois. Tu sais, il y a deux problèmes avec ça. Le premier, Mm. c'est les gens qui viennent te dire ah mais du coup tu défends la liberté d'expression, le premier amendement, alors que du coup t'es le premier à bannir. En fait, le truc qu'ils ont pas compris, c'est que le premier amendement, c'est une limite sur le gouvernement. C'est le gouvernement n'a pas le droit de t'empêcher de freedom Mhm. of speech, de liberté d'expression, n'a pas le droit de t'empêcher de publier ce que tu veux et tout ça. Mais ça veut pas dire que toi, en tant que personne dans ton espace privé, tu dois laisser un mec avec une opinion contradictoire te critiquer sur ton espace à toi. En fait, c'est ça que les gens ont pas compris. Oui, puis après il y a critiquer. Moi, un mec qui vient, on va prendre cette analogie de la maison. T'invites quelqu'un chez toi, tu vois. Donc déjà, tu le fais venir chez toi. C'est ton hospitalité. Alors, les gens ils vont dire que le contenu, tu le fais pour les gens. Oui et non. Moi, mon contenu, c'est pas mon métier, tu vois. Je le fais parce que ça me plaît et parce que j'y vois pas de contrainte pour l'instant. Le jour où je vois une contrainte, j'arrêterai, tu vois. Pour l'instant, c'est pas mon métier. Je dis pour l'instant, ça pourra peut-être changer, j'en sais rien du tout. Mais donc, la personne vient chez toi. Moi, un mec qui vient chez moi, il est poli, il respecte, ça se passe bien. Maintenant, s'il a pas les mêmes idées que moi, je vais pas l'empêcher de dire, tu vois. Demain, je sais pas, le mec, il va me parler, il va me dire, ouais, la country, je suis pas fan, c'est pas bien. Mais si le mec est poli et qu'il a des bons arguments et qu'on peut discuter gentiment et tranquillement, à la limite, oui. Mais le problème, c'est que si le mec, il va te dire, ouais, la country, c'est de la merde, de toute façon, c'est pour les PD, tu vois. Ah bon, ben ok. Tu sais, le statement, tu vois, tu peux même pas répondre à ça. Ben, En fait, c'est même pas qu'il normalement, dit tu te lèves, ça. C'est qu'en tu le plus, sors. il te dit, t'as des goûts de merde. Voilà. Pierre, tu t'as, ouais, c'est ça. En fait, T'es il va moche, en plus t'attaquer ta barbe personnellement. elle est mal taillée, Ouais, c'est ça. ton t-shirt il est nul, ouais, tes chemises à carreaux là c'est pour les Ouais, c'est ploucs, ça. tu sais, Et ensuite, il alors va moi j'ai eu reprendre une droit, deuxième assiette de ce que tu lui as fait à manger. Il va aller tapisser les murs avec ses excréments. Il va sortir de chez toi. Et ensuite, la semaine prochaine, il va revenir chez toi. En fait. C'est c'est ça le ça. problème Et d'Internet. en plus je devrais l'accueillir bien en plus, lui dire ah Oui. salut, ça va, tiens regarde je Ah, t'ai ça fait remis longtemps. de la merde à disposition dans les chiottes si tu veux, on est allé Si partout tu sur veux. les murs, tu vois, je pensais à toi si tu veux. Non ça se passe pas comme ça, normalement un mec C'est qui te manque ça. de respect chez toi, tu le sors. Ben Ouais. là tu sais je le vois comme ça moi. Pour moi c'est même si ça reste un contenu que je fais pour des gens, ça reste une propriété privée. Tu vois, demain il y a, je sais pas, je sais pas, Luc Combs il fait un concert, si tu veux. Il y a un connard qui monte sur scène et qui le fait chier. Normalement, Luc Combs il lui met un gros coup de pied au cul, si tu veux, pour qu'il Oui, dégage de c'est scène, réglé. tu vois. Mm. En fait, voilà. Ouais. Donc, il y a pas de souci, tu vois. Pourtant, c'est un truc qui fait pour le public, mais ben, si tu dépasses les bornes, ben, tu prends une conséquence. La liberté d'expression, je suis d'accord.
Maintenant, il faut assumer les conséquences. Moi, demain, je suis pas contre qu'il y ait un mec qui arrive et qui dise bon, on va pas, je vais pas dire le mot, tu vois, mais ouais, tu sais, un certain pays de l'Est dans les années 40, c'était pas trop mal en fait. Il a le droit de s'exprimer. Maintenant, si moi ça me casse les couilles, qu'il prend une baffe, il faut qu'il assume les conséquences, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois. En fait, personne lui a interdit de créer une chaîne et de dire Pierre Béguet n'aime pas la country parce qu'il a un sale t-shirt dégueulasse. C'est ça. Moi, demain, regarde, on va prendre un exemple encore plus simple. Moi, je suis un gros viandard, chasseur et tout, tu vois. Est-ce que je vais m'amuser? C'est là qui le font de l'autre côté, c'est pour ça. Même de notre côté aussi, il faut dire ce qu'il y a, parce qu'il y a quelques, voilà, mais est-ce que je vais m'amuser à aller sur tous les contenus véganes, à dire, vive la viande, non. Non, tu vois. Oui, pourtant, je vais pas et je vais pas m'amuser à aller sur tous les contenus de vegan et signaler, dire, regardez, c'est des mecs malades en fait. Non, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Donc, c'est complètement cette logique de la maison. Moi, c'est ce qui m'a fait décider là de poster plus sur Patreon que sur YouTube, même si tu sais c'est cool de faire 5000 vues sur une vidéo et tout. YouTube, c'est cool de voir les chiffres qui montent et tout. Alors que sur Patreon, tu fais, je sais pas, tu vois, t'as une cinquantaine d'abonnés, voilà, tu vas avoir une cinquantaine de vues au max. Ouais, mais du coup, c'est moins je vais bien. te dire un truc. Sur Patreon, je vais te dire un truc, c'est que à la limite, un mec de Patreon qui va mettre une critique, je vais pas dire il a droit parce qu'il paye, tu vois, mais ce serait plus compréhensible que le mec qui paye, il soit plus critique à ton contenu parce qu'il a payé pour l'avoir, tu vois. Sur Patreon, je n'ai jamais eu un commentaire négatif. Et je pense que tu peux prendre tous les mecs de Patreon, c'est ça. Au final, en fait, les mecs ils ont pas cette mentalité dégueulasse. Parce qu'en fait, à partir du moment où il te suit pour ton contenu et il est prêt même à payer pour ton contenu, le gars, a priori, il est fan, quoi. Donc, il va pas. Et en fait, moi, tu sais, j'avais un problème avec ça. Je me disais, j'ai pas envie de demander aux gens de payer, en fait. Tu vois, ça me mettait un peu mal à l'aise de demander aux gens de payer un abonnement. Alors qu'aux États-Unis, tu vois, c'est typiquement la culture. Les gens, ils pensent même pas deux fois, en fait. Ils disent, bien sûr. Ouais. Je te laisse un pourboire. En fait, il y a tellement cette culture de pourboire que ça se traduit un peu sur Patreon également. Ou du pay-per-view. Un peu mal à la... Oui, du pay-per-view, exactement, ouais. Il y a le pay-per-view aussi aux États-Unis, tu vois. Alors, moi, je suis fan de boxe. Dans ma tête, je veux voir un gros combat. Je sais que je vais devoir payer pour le voir, tu vois. Et en fait, ils pensent même pas. Alors qu'en France, la mentalité, ce serait, est-ce que je peux choper un lien d'un stream gratuit, du truc? Alors qu'en fait, c'est 10 balles, tu vois. Enfin, c'est exactement ça, tu vois. Ouais. Enfin bon, du coup, moi, ça m'était mal à l'aise de demander de l'argent aux gens, mais en fait, du coup, j'utilisais Patreon comme filtre. Je me suis dit, en fait, ok. Du coup, le fait que les gens payent, ils sont intéressés par ton contenu, du coup, ça filtre tous les connards qui allaient laisser des commentaires de connards. Et donc, du coup, ça me va, tu vois. Et du coup, c'est dommage parce que il y a des gens qui veulent pas payer, et je comprends, tu vois, qui disent, c'est trop, j'ai pas envie, machin, ou alors, je paye déjà pour autant de créateurs, du coup, tu vois, ils ont un certain budget. Mais le truc, moi, que je leur ai dit, c'est si jamais tu me trouves je sais pas moi, un quiz ou un moyen de filtrer ces gens-là gratuitement, je serais content de le faire, en fait. En fait, l'idée, c'est comment est-ce que tu traduis, comment est-ce que tu filtres, c'est les 10% de gens toxiques qui font 90% des commentaires, en fait. Ouais. Alors ça, c'est compliqué. Après, bon, il y a certains commentaires négatifs, voilà, comme je te dis maintenant, moi c'est ciao. Tu vois, avant j'aimais pas trier, je me disais je le fais. Le Patreon, ce qui m'a amené deux choses, c'est que déjà, c'est le cœur de ta commu, parce que c'est des mecs qui payent pour voir ton contenu. Donc du coup, ce qu'ils te disent, c'est intéressant, tu vois. Et des fois, tu sais, pas une critique en mode, tu vois, tout simplement, tu sais pas trop ce que t'en penses, tu fais un nouveau concept et tout, et le mec il dit mais j'aime bien ce nouveau concept, c'est pas mal. Tu te dis bon ça plaît, tu vois. Et tu vois mieux ce genre de truc dans la masse des commentaires que t'as pas forcément, parce que sur Patreon, moi j'ai beaucoup moins de commentaires que sur YouTube par exemple. Mais ce qui m'a aussi fait, c'est que ça m'a poussé, vu que les gens payent, à leur faire du contenu exclusif, tu vois. Et mine de rien, ils payent pas pour rien. Je sais que moi, par exemple, sur le Patreon, j'ai plein d'émissions qu'il n'y a pas sur YouTube, tu vois, les cauchemars en braco et tout, je peux pas les mettre sur YouTube. Et parce qu'on ne peux pas ou veut pas, parce que du coup. Il y a les deux. À la base, je voulais pas. À la base, je voulais pas. Et vu que, du coup, c'était un format réservé au Patreon, c'est là où on s'est lâché dessus, on a commencé à dire des trucs, voilà, tu sais ce qu'on dit dessus. Ouais. J'invite tous ceux qui sont curieux, allez-y, abonnez-vous chez Pierre. Mais voilà, on n'a pas de filtre. C'est-à-dire qu'on va parler, et au final, déjà, pour nous, c'est mieux parce qu'on reste naturel, on se force pas à avoir une image très lisse et tout pour YouTube, tu vois. Et que d'un côté, les mecs ils sont trop contents parce que ils ont du contenu qu'ils auraient pas gratuit, tu vois. Et c'est court, mais tu vois, on avait fait une émission avec Baptiste, ça s'appelait le Speakeasy.
On en a fait que 2 pour l'instant. La première a Ouais. été bannie au bout de 20 minutes. Tu vois, pour te dire, Oui, j'ai vu. on était un peu trop limite, un peu free niveau parole. Tu vois, j'ai mis des extraits, mais les gens se plaignaient de pas l'avoir sur YouTube, tu vois. Mais ouais, mais du coup, bah, c'est pour le Patreon, tu vois. Et je sais qu'il y a des gens, mais des fois, ils viennent sur le Patreon juste pour parce qu'ils ont vu qu'il y avait une vidéo avec Baptiste ou une vidéo avec, tu vois, avec un tel, et du coup, ben ils viennent pour ça, puis ils se désabonnent après. Mais peut-être tant pis, tu vois, c'est cool. Mais au moins, tu sais, ça te pousse à, moi, ça me pousse à créer pour ces gens-là, tu vois. Ouais. En plus, Et ils ont une expérience sans publicité, c'est bien aussi pour le viewer. c'est ça. Et Bon, puis, même si après, beaucoup ont des adblockers dans tous les sens. ouais, mais même sans ça, je trouve que la navigation Patreon, la petite présentation, tu vois, le texte en gras, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Le site est super bien foutu et c'est agréable. Tu sais que sur la chaîne YouTube, ça va être bien, mais des fois, ça peut être un peu fouillis. Patreon, tu peux créer des collections, t'as ton truc, tu vois, tu peux travailler bien ta miniature sans que, tu sais, tu te dises pour l'algorithme, tu vas faire une miniature, tu vois, vraiment un peu cool, tu vois. Et ouais, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien. Toi, c'est quoi ton plan de Patreon là? Tu souhaites le développer plus ou t'es content de la croissance que ça a un peu naturellement comme ça? Alors là, j'ai une croissance qui est pas mal, tu vois, donc ça se stabilise un peu. Après, ça dépend, tu vois, quand je vais faire des nouveaux concepts, il y a toujours des nouveaux qui ça va ramener et tout. Là, je pense que le truc qu'il y a, c'est que je vais quand même rajouter pas mal. J'aime bien rajouter du contenu pour mes mecs de Patreon. Par contre, ce que je fais pas et ce qui est idiot, c'est que je fais pas assez d'extraits, de shorts et tout pour faire venir les gens sur Patreon. Si tu veux. Parce que j'ai pas cette démarche commerciale dans le sens où moi je fais ça, je te dis, pour m'amuser à la base, tu vois. Donc je me fais plaisir, tu sais, je suis avec d'autres rednecks, on dit des trucs de redneck et je suis content. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un peu plus le truc de donner envie aux gens, tu vois, de venir, tu vois, parce que mine de rien, il y a des trucs à partager qui peuvent être importants. Et Ouais. surtout, ben, ce côté soft power, comme je te dis, que nous on essaie de mettre en avant, parce que mine de rien, on fait les cons, on parle de chasse, on parle de flingue, de tout ce que tu veux, mais on essaie quand même de faire passer un message, tu vois. Et c'est vrai que ce serait pas mal de faire ça. Donc quoi, on va essayer de faire grossir le truc un peu, de faire des nouveaux concepts là cette année. Et ça va être bien. Je vais Là, même faire un concept cuisine, ouais. voilà, que je mettrai Cuisine? peut-être sur Ok. Ou YouTube. c'est toi qui cuisines ou tu cuisines avec d'autres gens? Ça serait quoi Non, l'idée? je pense que je vais juste moi faire des cuisines, tu sais, des recettes, les recettes redneck quoi, si tu Ouais, d'accord. Ok. Ah, c'est sympa, ouais. veux. Ouais. Le, ouais, je vois ce que tu veux dire. La prochaine étape en France au niveau du soft power, c'est que les gens assument leur rivalité. Ouais, j'aimerais bien ça. Et même si, alors, il y a 2 écoles. Le problème, c'est que souvent j'en parle avec des gars, tu vois, même de chez moi, hein, tu vois, à côté. Il y a ce côté assumer la ruralité. Moi, pour moi, ça passe par le fait d'être un américanoïde, parce que ben, c'est eux qui ont le truc, en fait. Il faut dire ce qui est. C'est eux les mecs cool, en fait. Enfin, je suis désolé. Demain, je regarde le New-Yorkais basique là. Et je regarde Jean-Michel Country Boy, tu vois, en salopette avec sa casquette Bass Pro Shop, tu vois, tu vois son mulet et son Ford 150, tu vois, ben je l'ai trouvé plus cool que Jean-Michel New York, si tu veux. Ouais. Et c'est eux les mecs Mulet cool. assumé aux USA complètement, quoi. C'est ça. Ou même, tu vois, combien il y a de meufs là qui se paluchent sur Jean-Michel Wrangler, tu sais, ou Jean-Michel Cowboy, si tu veux. Ouais. Et parce que Bah, ouais, tu sais, attends, mais j'en parlais avec une amie hier qui a découvert Yellowstone, tu sais, la série. ouais. Bah, elle kiffe tous les acteurs masculins, quoi. Ah ouais, Elle dit, mais ouais, c'est Rip, le, tu sais, toutes les meufs veulent Rip maintenant, tu sais. Rip et Casey, ouais, ça. Ouais, tu vois. Donc, voilà, tu sais, c'est ça. Et, euh, et oui, donc ça passe par là. Et de chez moi, tu vois, il serait plus, ouais, mais ce serait bien de développer le truc, mais plus à la française. Je suis d'accord. Mais maintenant, il va falloir le faire, ça va être compliqué. Parce que à part le séquence du Seigneur, la battue le dimanche, boire le rouge et le saucisson, tu vois, et ça on l'a déjà, tu vois. C'est juste que c'est une niche, mais on l'a déjà. Je vois pas, j'imagine mal maintenant, tu sais, des campagnards faire une musique qui est que à eux, tu sais, comme la country et tout. C'est Ouais, compliqué. c'est ça, ouais. Maintenant, ce que je dis, c'est C'est que vrai que si on passe par le côté, ouais. ouais, vas-y. Se réapproprier un peu de culture américaine, du coup, c'est vrai que c'est un peu déjà tout fait, c'est déjà cool. C'est déjà un truc que les gens, les ruraux aiment. C'est vrai que c'est une bonne approche. Bah ouais, tu vois, c'est bien. Regarde, tu prends rien que le barbecue. Tu vois, le barbecue. Et là, c'est même pas forcément, c'est un truc, c'est un monde à part entière. C'est moi quand j'ai mis les pieds là-dedans. Tu sais, au début, tu sais, toi, tu fais un barbecue avec les potes, t'achètes ton barbecue, je sais pas quoi là, à 15 balles, tu sais, à Bricomarché.
Tu sais, tu fais ton barbecue, tu mets 3 braises, tu sais, t'as l'impression que t'es un chef parce que t'as réussi 3 saucisses. Puis là, tu découvres le monde du barbecue à l'américaine. Déjà, tu apprends qu'un barbecue, ce que toi tu utilises, c'est un grill, c'est pas un barbecue. Tu dis, ah ouais, merde. Et puis après, un monde de ouf, tu vois. Moi, avant, piquer ma viande, c'était une hérésie, si tu veux. Maintenant, tu sais, ouais, ma volaille, si elle est pas piquée, je trouve qu'elle est pas bonne, qu'elle est sèche. Ouais. Tu vois. Et c'est tout ça, c'est une culture qu'on peut ramener, je pense, sur le devant du truc, et qu'après on pourra assumer et changer à la française, tu vois. Parce que demain on peut faire un fumage et tout, je suis d'accord, ça fait américain, sauf que maintenant au lieu de mettre une sauce barbecue, si tu fais, je sais pas, tu vois, une sauce au vin, tu vois, avec un truc qui, tu vois, tu te le fais à la française. Mais ça viendra après. Il faut d'abord faire le travail avant, tu vois. Moi, tu sais ce que je voudrais importer aux US, que j'adore, moi, c'est la sauce béarnaise. À chaque fois que j'entre en France, j'adore la sauce béarnaise. C'est mon truc. Et aux US, y a pas ça. Il n'y en a pas du tout, en fait. Ouais. Ça, tu vois, typiquement, tu pourrais faire un crossover, un mélange, un mix de deux cultures, sans problème, en fait. Tu pourrais faire un truc de ouf, ouais. Mais après, comme il y a les trucs d'inverse, il y a des trucs il y a là-bas et que nous ici on peut pas trouver, tu vois, qui sont, tu vois, genre moi j'adore la sauce ranch, tu vois, un peu un péché mignon. Sauf que la sauce ranch ici c'est compliqué si tu veux en trouver. Donc c'est pareil. Donc si tu veux on fera des échanges, je t'envoie de la béarnaise. Et ouais, carrément. Ouais. Mais ouais, après tu vois, problème. T'arrives avec le concept. Tu viens aux États-Unis. Tu mélanges leur culture et la culture française. C'est-à-dire que demain, je sais pas, j'ouvre un resto de barbecue, un resto de burger, tu vois. Et je fais des trucs un peu à la française, tu vois, comme tu dis, sauce béarnaise, tu vois. Ben, ça va marcher parce que les gens, ils vont trouver ça cool, tu vois. Alors qu'ici, tu fais un truc à l'américaine, ben, tu vas être un américanoïde, en fait. Ouais. Tu vois. Si demain, je me dis, à un moment, j'avais pensé faire ça, tu vois. Je m'étais dit les week-ends, tu sais, quand je travaillais en restauration, déjà avec les week-ends, mes repos de libre, je me suis dit, je me prends un trailer, tu vois. Je mets 2 gros fumoirs dessus. Et tu sais, je fais traiteur barbecue, tu sais, je me mets sur un parking, je fais fumer, je sais pas, 10 ribs, tu sais, 3 poulets et tout, et je vends ça, tu sais, pas trop cher, tu sais, je fais des petites parts et tout. Mais le problème, c'est que quand t'en parles autour, tu sais, ben, les gens ils disent, ouais, mais c'est trop américain, c'est nul, tu vois. Il y a pas cette culture, tu vois, ça va forcément, c'est trop américain, tu vois, les gens, ça va pas leur plaire. Par contre, ils veulent tous des pizzas et des burgers, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, Ou des kebabs. Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent pas, ou c'est parce qu'ils ont un a priori, ils imaginent que ça va être de la viande trop cuite et tout. Enfin, tu vois, il y a un peu cet a priori, tu sais, du français qui se disent américains, ils font trop cuire leur viande, c'est pas bon, c'est des semelles. Alors, il y a beaucoup d'a priori comme ça. Il y a les a priori sur la cuisson. Il y a les a priori sur, ouais, mais de toute façon, leur bœuf, il est piqué aux antibiotiques et aux stéroïdes. Oui. Après, Missy, tu vois, je te parle même à la campagne Missy, c'est-à-dire que tu vois, les mecs qui te parlent de race de ouf, tu vois, enfin, frérot, t'élèves de la blonde d'Aquitaine. Enfin, la blonde d'Aquitaine, je vais pas cracher dessus, c'est la vache de chez moi, mais c'est pas une vache qui a du goût, tu vois, c'est pas le Angus. Je suis désolé, ça a du goût, tu vois. C'est la différence, elle est majeure. Et tu vois à quel point c'est que maintenant chez moi, il commence à faire un peu d'Angus, tu vois. D'accord. Mais tu vois, ça critique tout le temps, mais même à la chasse, ça critiquera à la chasse, tu vois. Ici, tu fais de l'affût ou de l'approche, t'es un américanoïde en fait. Tu fais pas de l'abattu. J'ai eu des commentaires déjà là sur ma chasse du week-end dernier. Alors vous, mais tu vois. C'est que pas de la jalousie, tu vois, mais c'est de l'anti-américanisme profond. Mais profond pourquoi? Parce que on leur a mis ça dans la tête. Alors, je vais prendre un exemple. Tu prends ma mère. Putain, la pauvre, tu vois, donc là, en fait, nous, je suis revenu avec mes parents, avec mes parents. Maintenant, on a une maison multigénérationnelle, tu vois, je veux faire vraiment le truc à l'ancienne, tu vois. Donc, je suis avec ma mère, donc ma mère doit me subir maintenant. Sauf que, tu sais, les autocollants de Trump, les casquettes Trump et tout, tu sais, elle, Trump, pour elle, vu qu'elle regarde les médias... Elle a vécu avec ton père, donc elle doit être... Ouais, mais bon, ils sont plus ensemble, donc du coup, tu sais, tout ce qu'a fait mon père, c'est le mal, c'est le mal absolu. Ah ouais, d'accord. Ils sont séparés, mais bon. Mais même sans ça, tu vois, même mon père demain, tu lui parles, tu sais, d'autres choses, vraiment de culture profonde des États-Unis, il était jamais allé, il sait pas ce que c'est. Lui, pareil, c'est un américanoïde, mais parce que quand il était jeune, il y avait Elvis Presley, tu sais, ils ont tous été matrixés. Lui, en plus, il est vieux, mon père, il a 82 ans. Si tu veux, il est né en 42, donc forcément, tu sais, mais quand les Américains sont venus, tu sais, les sauveurs, tu sais, ils avaient laissé des Harley et tout, donc tu sais, lui, il voyait toute la culture qui a explosé parce qu'on s'est américanisé à cette période aussi, tu sais, les chewing-gums sont arrivés, le coca, tu vois, et
Et il y avait toute cette culture, tu sais, américaine années 50, un peu pin-up, tout ça. Bah lui, il a pris ça dans la gueule, tu vois. Comme moi, j'ai pris Reagan, si tu veux. Donc lui, c'est ce genre d'américanoïde là, mais il connaît. Demain, tu lui parles politique et tout américaine, il est largué, tu vois. Moi aussi un peu, mais encore ça va. Mais et tu vois, ma mère, Trump par exemple, c'était le mal absolu. Mais elle savait pas pourquoi. Oui. Tu Ouais. vois. Alors Et que en toi, fait, t'arrives avec la maintenant, casquette Trump. c'est ça. Et maintenant que je suis là et que je l'explique, et tu sais, quand je vois les médias, je fais, mais putain, c'est n'importe quoi, et que je lui démontre, tu vois, elle commence à se dire, ah ouais, finalement, tu sais. Mais parce que c'est des gens, surtout cette génération-là, tu vois, bon, ma mère, elle a 66, mais tu sais, les 50, 70 ans, là, eux, bah, ils ont que la télé. Tu vois, nous maintenant, tu sais, on a YouTube, on peut se renseigner, on a grandi avec Internet, donc on a une info, on va rechercher, on va recouper parce qu'on va pas croire tout ce qu'il y a sur Internet, surtout certains sites, parce qu'on sait que, tu vois, eux ils ont pas ça. Eux, tu sais, pour eux la télé, il y a la télé, et la télé, ben forcément ce qu'elle dit, c'est la vérité, tu vois. Tu Ouais, vois, et complètement donc ben du profil. coup ce qu'on leur dit, ben c'est ça. Et donc les Américains, quand t'écoutes la télé, Trump c'est un démon, ils ont tous des armes à feu, ils se tirent dessus. Tu sais, ils ont pas cette notion d'État fédéral et tout. Tu vois, ça aussi pareil, j'ai dû expliquer. Parce que même s'ils ont la notion, oui, il y a plusieurs États et tout, ils savent, mais ils savent pas comment ça marche. Pareil les élections. Quand on parle des élections, les gens, tu leur parles de grands électeurs et tout. Tu vois, c'est pour ça que moi ta chaîne, ben, je l'ai montré à Madaron, si tu veux, comme ça. Tu sais, t'as fait tout le taf. J'avais pas expliqué. Je fais tiens, regarde, je te présente Olivier. Regarde, il est gentil, il est beau gosse. Tiens, tu regardes ça. Là. Et les élections et puis le système de santé aussi. Ouais, tout Tu sais, moi, ça. j'ai lancé la chaîne parce que un jour, je suis rentré à Paris, enfin, je suis rentré en France pour des vacances ou le boulot, je sais plus. Et j'arrive dans mon chauffeur Uber, donc déjà, tu tombes sur le, le chauffeur typique Uber, on sait Ouais, très bien de quoi on parle. oui, Et tout à fait. il me fait, frère, t'habites aux US, mais t'as des calages, comment tu fais? Parce que quand tu fais tes courses, tu te fais tirer dessus, et puis quand tu te casses une jambe, t'as pas de médecin, quoi. Je suis, mais Ah, attends, c'est pas l'enfer. possible. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, bah, lui, il connaît pas, tu vois, mais d'un côté, il a l'air un peu largué aussi dans la vie. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que je suis rentré dans ma famille et j'ai eu un peu ce truc-là aussi. Bon, eux, un peu moins caricaturaux et tout, tu vois, mais un peu, tu sais, tu sentais qu'ils pensaient que c'était un peu vrai quand même, tu vois. Ces histoires de, si tu Ouais. chopes un cancer, on te laisse mourir dans la rue, tu vois. Tu sais, il disait genre, ah ouais, mais il y a un peu ça aux États-Unis, ha ha ha. Non, je blague, hein, mais tu vois, mais d'un côté, ils ont vraiment l'impression que ça se passe comme ça. Et là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, attends, il y avait l'élection de 2020 qui allait commencer, et du coup, je me suis dit, il y a un potentiel de traction autour des États-Unis à ce niveau-là, et de moi de pousser un peu plus de vidéos de culture américaine. Mais sans faire de propagande, moi, comme je te disais, moins il y a de Français qui déménagent ici, mais je me porte, donc le Hmm. but, c'est pas non plus de faire venir des gens. Non, puis je trouve que ton contenu il est neutre. Tu vois, quand tu présentes, tu sais, la série sur les États là, bah t'es neutre, t'es vachement neutre dessus, tu vois. C'est ça que j'aime bien, tu vois. Et Merci. tu Ouais. fais, j'aime bien ton contenu. De toute façon, maintenant, je recommande ton contenu, tu le sais. Ah, c'est top, ouais. Et puis voilà, faites comme moi, parce que moi, je suis abonné et au Patreon et à YouTube. Alors, Allez, c'est parti. Et puis moi, je vous dis aux gens qui me suivent, allez suivre Pierre. De toute façon, vous avez les liens en description vers son Patreon. Il y a des podcasts, on va dire vraiment sans filtre hein, pour le coup, ouais, sans sur filtre. des thèmes intéressants du genre les citadins, les femmes, la Ouais. chasse. Ouais. Après, nous, on est contenu long. Nous, c'est surtout des contenus de, ouais, 1h30, 2 heures, quoi. Vu que c'est des podcasts, Ah, moi, c'est parfait quand je fais des longs trajets en voiture, je mets le ouais. podcast direct. Ouais, ça dure longtemps. Alors du coup, je vais te poser une dernière question, la question qui tue, la killer question que je réserve à mes abonnés Patreon et aux souscripteurs YouTube. Donc Mhm. merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Cette question, vous la découvrez en exclusivité en utilisant les liens. Enfin, la réponse à la question, vous la découvrez en exclusivité en utilisant les liens en description. Pierre, américanoïde français depuis la plus tendre enfance, qui a eu une première expérience aux États-Unis que tu as adoré. T'as maintenant le mal du Texas, maintenant que tu es revenu en France. S'il fallait que en prenant la casquette d'avocat du diable, s'il fallait te convaincre de ne pas déménager aux États-Unis, ce serait quoi l'argument? En tout cas, c'était super de faire ce podcast avec toi. Ouais. Allez vous abonner, vous avez tous les liens vers les réseaux de Pierre en description. Et vous allez me retrouver chez lui là dans des émissions qui vont arriver dans le futur. Donc vous aurez les liens aussi qui vont être partagés. En tout cas, merci d'être passé. Yes. Super cool de Ben, raconter merci à ton toi. histoire. Américanoïde qui a eu son premier contact avec le Texas. Contact réussi. First contact successful. C'était cool de t'avoir, Pierre. Ben, pareil, super content d'être invité avec toi et d'être avec toi parce que j'aime beaucoup. Voilà. Allez, salut tout le monde. Ciao.